Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de deux raquettes de tennis. Il s'agit des Head Grafentouch MXG3 et MXG5. Je vous laisse regarder un extrait du test que j'ai fait de ces raquettes sur le terrain et puis je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour parler de ces raquettes donc, que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe, les Head MXG3 et MXG5. Avant de démarrer le test, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui s'affichent si vous cliquez sur le petit i sur la vidéo. Les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me demander ces liens partenaires en commentaire de la vidéo. En utilisant ces liens, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube et vous m'aiderez aussi à faire vivre le site www.team-tennis.fr. Allez, c'est parti, on regarde les caractéristiques techniques de ces raquettes et on s'attarde un petit peu sur ce qui fait leur originalité visuelle, cette partie argentée au niveau du cœur de la raquette qui donne aux raquettes un look original et un petit peu futuriste. Donc de quoi il s'agit? Cette partie de la raquette est faite à base de magnésium. C'est la première fois que je vois l'utilisation du magnésium moi, dans les raquettes de tennis. Et là, l'objectif, c'est de fournir aux raquettes de la stabilité tout en gardant de la légèreté. Il y a d'autres objectifs avec cette partie de la raquette. Là, il y a des espaces qui sont assez grands pour laisser passer les cordes verticales et qui vont laisser beaucoup de liberté de mouvement aux cordes verticales donc qui passent dans ces espaces. Et en même temps, les cordes verticales qui sont dans ces espaces vont descendre assez bas dans le tamis de la raquette. Ça se serait arrêté ici sur un tamis classique et là, ça descend jusque là. Toutes ces caractéristiques vont faire que ça va augmenter la taille de la zone de confort de la raquette, ça va augmenter la taille du sweet spot, ça va fournir plus de puissance à la raquette parce que les cordes verticales vont avoir plus de longueur et le fait que ces cordes aient pas mal de liberté de mouvement, ça va aussi faciliter l'accès au lift. On regarde les autres caractéristiques techniques de ces raquettes, on regarde le poids. Pour la MXG3, on est à 295 grammes non cordés, 314 grammes cordés. Pour la MXG5, on est à 275 grammes non cordés, 295 grammes cordés. Ces deux raquettes, je les ai testées avec le même cordage, un nouveau cordage de chez Head qui s'appelle le Head Primal, cordage hybride, monofilament sur les cordes verticales, multifilament sur les cordes horizontales, pour avoir un mélange de puissance et de contrôle, un cordage que j'ai bien aimé, qui devait être tendu à peu près à 24 kg.
Un petit mot sur la longueur des raquettes, parce qu'il y a une différence entre ces deux raquettes. La MXG3 a une longueur classique, 68 cm et demi, alors que la MXG5 est un tout petit peu rallongée, 69 cm. Quel intérêt d'avoir une raquette un tout petit peu rallongée? C'est que ça va aider à avoir un petit peu plus de puissance. Par contre, ça réduit un tout petit peu la maniabilité de la raquette. Bon là, 5 mm, ça fait pas beaucoup. Moi, je conseillerais de faire attention à ceux qui font beaucoup de revers à une main liftée, parce que je trouve que c'est le secteur du jeu où ça peut être le plus gênant d'avoir une raquette qui est un petit peu rallongée. Donc faites attention à ça, mais 5 mm, ça va encore. Donc ça permet éventuellement d'avoir un petit peu plus de puissance sans trop perdre en maniabilité. On regarde la taille du tamis. Pour la MXG3, on est sur du 645 cm², moyen tamis un petit peu grand, polyvalent, bon accès au lift, ça donne de la puissance facilement. Et pour la MXG5, on est sur encore plus grand, on est sur du grand tamis, 690 cm², donc plus de confort, plus de puissance avec cette taille de tamis pour la MXG5. Au niveau du plan de cordage, c'est identique pour les deux raquettes, c'est du 16/18. C'est légèrement ouvert. Plan de cordage 16/18 un peu ouvert, ça va dans le sens de donner de la puissance facilement et ça va dans le sens de vous permettre de mettre de l'effet lifté facilement. En ce qui concerne l'équilibre de ces raquettes, pour la MXG3, on est à 32 cm et demi raquette non cordée, swing weight 321. Pour la MXG5, on est à 33 cm et demi raquette non cordée, donc équilibre plus en tête. Le swing weight pour le coup a été rabaissé à 313. Pour ces deux raquettes, on a un ressenti de l'équilibre avec un poids légèrement en tête, juste ce qu'il faut pour aider à avoir de la puissance. Mais je trouve que malgré ça, ces deux raquettes gardent quand même une bonne maniabilité. Pour ce qui est de l'épaisseur du profilé des raquettes, il est identique sur ces deux modèles. 24 mm en tête de raquette, 26 mm au niveau de la zone de frappe, 22 mm au niveau du cœur de la raquette. Un profilé moyen, un petit peu important, un profilé qui va contribuer à donner de la stabilité, qui va contribuer quand même à donner de la puissance facile à ces deux raquettes. On termine en parlant de la rigidité de ces raquettes. La MXG3 a un indice de rigidité de 72, un petit peu élevé, ça va contribuer à donner de la puissance facile et j'ai pas du tout trouvé que ça réduisait le confort de la raquette. Et la MXG5 est un tout petit peu plus souple puisqu'elle a un indice de rigidité de 68. Alors maintenant, s'il fallait faire un bilan des sensations de jeu que j'ai eues sur le terrain avec ces raquettes, je dirais que ce sont des raquettes très confortables, il y a un super amorti des vibrations et ce sont des raquettes tolérantes, elles tolèrent bien les erreurs de centrage. Raquettes confortables, raquettes tolérantes, sont des raquettes orientées puissance, elles sont faites quand même pour vous donner de la puissance facilement, elles sont faites pour vous permettre de lifter facilement du fait de la taille du tamis, du fait du plan de cordage 16/18, même si c'est pas fait pour faire du gros lift à outrance, c'est fait pour avoir un accès au lift facile et même si ce sont des raquettes orientées puissance, il y a quand même une bonne dose de contrôle. Moi je pensais avoir moins de contrôle quand même avec ces raquettes. Niveau style de jeu, c'est pour les joueurs qui ont un style de jeu polyvalent, pas pour les gros frappeurs qui risqueraient de manquer de contrôle. Style de jeu polyvalent, qui font un petit peu de tout, qui veulent de la puissance facile, accès au lift facile, ou alors les joueurs qui ont un style de jeu en toucher, qui vont aimer le confort de ces raquettes et puis la puissance qui va arriver facilement. Alors pour ce qui est du niveau de jeu, moi je conseillerais la MXG3 plutôt à des joueurs de 3e série, joueuses de 3e série, joueuses de seconde série, éventuellement 4e série, mais si vous savez que vous pouvez jouer avec ce poids. Et la MXG5 avec ses 275 grammes non cordés à des joueurs de 4e série ou des joueurs qui aiment les raquettes légères et joueuses de 4e série, joueuses de 3e série. Voilà, j'ai fait le tour pour ces deux raquettes ED MXG. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous dis bon tennis à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!